Audi dévoile sa nouvelle A6 e-tron 2025. L'A6 e-tron a été dévoilée pour la première fois en tant que concept en 2021 et a élargi la gamme Audi en tant que modèle entièrement électrique. Pour présenter la version 2025, le constructeur allemand de voitures de luxe a dévoilé les modèles A6 Sportback e-tron, A6 Avant e-tron, S6 Sportback e-tron et S6 Avant e-tron. À l'extérieur, la voiture présente un attrait sportif, propre et fort pour un look contemporain, également avec une variété de teintes disponibles pour la configuration. De plus, la voiture est équipée de roues dynamiques à 5 branches de 19 pouces, tandis que la ligne S voit des roues tripodes à 5 branches de 20 pouces. À l'avant, Audi utilise des rideaux d'air pour optimiser le flux d'air. Une nouveauté est la prise d'air, de refroidissement réglable sous la calandre cingle-frame, qui dirige le flux d'air vers ou autour du véhicule selon les besoins. On trouve également des spoilets de roues et des pare-chocs 3D devant les roues avant, qui sont optimisés individuellement pour les modèles Sportback et avant, ainsi que de caches pour l'essieu arrière et la batterie. Le diffuseur à l'arrière a également été optimisé pour l'équilibre optimal entre la portance de l'essieu arrière et la valeur de CW, selon Audi. Des jantes spécialement optimisées et les caméras de rétroviseur extérieur familières du Q8 e-tron peuvent également réduire davantage la traînée aérodynamique sur l'A6 e-tron avant. Outre l'aérodynamisme, le design et la valeur utilitaire ont également été importants lors de la conception de la carrosserie. Audi parle d'un design épuré qui met l'accent sur le dynamisme, l'élégance et la progressivité. Dans l'ensemble, les deux aligneurs d'Audi ont fait référence au logo Audi Q6 e-tron. Les feux de jour à LED sont nettement étroits et séparés des phares principaux, tandis que la calandre cingle-frame est entièrement fermée et entourée d'un masque noir. Sur le côté, un élément de design noir dans la partie inférieure des portes symbolise l'emplacement de la batterie, comme sur les autres modèles e-tron. Et à l'arrière, la nouvelle A6 est clairement reconnaissable comme une Audi actuelle, avec notamment un logo de marque illuminé en rouge. L'A6 e-tron est le premier modèle Audi entièrement électrique disponible en version Sportback et avant, déclare Gernot Deotremaine, président du conseil d'administration d'Audi. Son design frappant permet la meilleure aérodynamique du portefeuille et donc une plus grande efficacité. Avec son autonomie de plus de 700 km et sa dynamique de conduite exceptionnelle, la voiture suscite l'enthousiasme pour la mobilité électrique. Sous le capot, les voitures sont équipées d'une batterie de 94,4 kWh offrant une autonomie de 720 km, 630 km pour la S6 e-tron. Passons maintenant à la partie passionnante. Le modèle de base A6 e-tron à propulsion arrière est équipé d'un moteur unique de 362 chevaux, tandis que le modèle à transmission intégrale 4 roues est équipé d'un double moteur de 422 chevaux. La S6 e-tron arrive en tête avec 543 chevaux. L'Audi A6 e-tron standard est alimenté par un seul moteur électrique entraînant les roues arrière et développe 286 chevaux. C'est assez de puissance pour passer de 0 à 100 km/h en 6,0 secondes, soit un peu plus vite que la Mercedes EQE à propulsion arrière. Il existe également un modèle haute performance à propulsion arrière de 367 chevaux, qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. En ce qui concerne l'intérieur, le constructeur allemand met l'accent sur la taille des écrans, 11,9 pouces pour l'écran du poste de pilotage, 14,5 pouces pour l'écran tactile d'infodivertissement et 11,9 pouces supplémentaires pour l'écran du passager avant, le perfectionnement de l'affichage tête haute de deuxième génération et l'ambiance familiale de l'habitacle, qui doit offrir une sensation d'espace enveloppante avec les soft wraps, un élément de design qui s'étend sur toute la largeur du véhicule de porte à porte, introduit dans le Q6 e-tron. Cependant, Audi doit encore préciser la taille du coffre, un critère important, en particulier pour l'avant. Je suis parfaitement assis au volant, ma posture est comme dans une voiture basse avec une structure traditionnelle. Dès que je suis entré, j'ai remarqué l'étage élevé, après tout, tout est construit sur une grosse batterie, mais je ne me sens toujours pas haut à l'intérieur. C'est la même chose à l'arrière, sauf que mes cuisses ne touchent pas le siège, l'espace pour la tête et les jambes est excellent. Le chauffage et le refroidissement des sièges, le massage, l'éclairage d'ambiance, le système audio haut de gamme, Bang & Olufsen garantissent le confort pendant le voyage et bien sûr des centaines de kilogrammes de matériaux d'insonorisation. Nous n'avons pas encore reçu de dimension officielle du coffre, seulement que la porte motorisée dévoile un espace de près de 900 litres.
Je l'ai ouvert en marchant sur le petit panneau projeté sous le coin gauche de la voiture. L'ouverture se fait sans contact, donc au moins vous n'avez pas besoin d'apprendre des pas de danse, ce qui nous fera rire sur le parking derrière nos dizaines de millions de voitures. Le nouveau système d'infodivertissement utilise Android Automotive et Hôtesse comme système d'exploitation, bien que l'apparence et la navigation dans les menus aient été entièrement adaptés à la logique d'Audi. Les avantages concernent le contenu et les mises à jour via les mises à jour OTA. Les applications tierces telles que YouTube ou Spotify sont également accessibles via l'Audi Application Store. Elles peuvent être intégrées directement dans le système Audi sans passer par le smartphone. Il existe également un Audi Assistant avec accès à ChatGPT, qui permet de lire à haute voix le contenu recherché et d'interagir avec la voiture en langage naturel pendant la conduite. Ce n'est que lorsque le système Audi ne peut pas répondre à des questions de culture générale, par exemple, qu'elles sont transmises à ChatGPT. Pour le conducteur, cela se passe sans problème, car toutes les fonctions sont intégrées dans l'Audi Assistant. Mais regardons le design. Nous voyons un langage de conception familier, des phares avant divisés, des caractéristiques progressives semblables à celles d'une machine, mais les courbes arrondies et les surfaces des plaques ne pouvaient pas être laissées de côté en raison de la résistance de l'air. L'assise citron avant paraît très basse, mais les proportions sont trompeuses. La batterie devait également être cachée quelque part à l'intérieur, et vous pouvez voir à quelle profondeur les seuils de porte pendent. Ils ont aussi joué un peu avec le design. La 6 e-tron avant est livrée avec des jantes de 19 pouces. La S6 obtient des roues de 20 pouces au prix de base et les photos montrent la berline avec des roues de 21 pouces. Derrière eux clignotent des étriers de frein avant rouge à 6 pistons, indispensable pour une voiture aussi performante, même si elle est électrique. Nous n'avons pas pu connaître ces dimensions exactes lors du dévoilement avant le salon, mais il est certain que ces proportions correspondent parfaitement au niveau d'un grand break. Elle a l'air moins aérée que la voiture d'étude, le nez est un peu gros par rapport à elle, mais ça fait du bien de passer les yeux.